Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose d'aborder les sujets de la mission de vie, du chemin de vie, des objectifs de vie, voilà, tout ce qui englobe ces notions-là. Il y a effectivement beaucoup de notions différentes et il est parfois normal de s'y perdre un petit peu. Je vais donc vous partager ma propre compréhension de ces notions et vous partager mes résultats. Oui, je parle de résultats parce que toutes ces notions vont être notamment calculées grâce à ta date de naissance et donc forcément liées à cette incarnation, et vous vous apercevrez donc en trouvant les résultats qui correspondent à votre date de naissance qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un petit peu déjà prévues, si je peux dire ça comme ça. Ou du moins, il y a plusieurs choses qui vont déjà être guidées en fait, avant même qu'on naisse. Commençons par le début. C'est quoi en fait une mission de vie ? On a tendance à penser, quand on entend pour les premières fois cette notion, que la mission de vie est nécessairement corrélée ou liée à ta vie professionnelle. C'est complètement faux, a priori. Attention, bien sûr, il y a certaines personnes qui vont y consacrer leur carrière et leur vie, donc ça peut être vrai, mais c'est pas une fin en soi que la mission de vie soit égale à ta carrière professionnelle. La mission de vie est pour moi la grande mission principale que ton âme a choisi d'incarner et d'expérimenter dans ses diverses incarnations. L'objectif de ton âme, pour ceux qui croient bien sûr à cette notion-là du fait qu'une âme va s'incarner et se réincarner, donc son objectif à travers ces incarnations est tout simplement d'expérimenter, d'apprendre dans un objectif final d'accomplir sa mission de vie. Cette mission de vie est à mon sens liée aussi à la famille d'âme à laquelle ton âme appartient. La famille d'âme, j'y reviendrai plus tard, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet parce que c'est assez vaste aussi comme notion et il y en a un certain nombre. Mais concrètement, en fait, ton âme, quand elle va naître, elle va être assignée, assimilée, grandir au sein d'une famille d'âmes avec plein d'autres âmes. Et dans ces familles d'âmes, eh bien, il y aura des missions un peu plus spécifiques qui vont être liées donc à cette famille. À la différence des autres notions dont je vais parler dans cette vidéo, ta mission de vie, elle peut pas être calculée. Donc elle va pas être donnée grâce à ta date de naissance. C'est une notion que tu vas finir au fur et à mesure par comprendre, voilà, percevoir au fur et à mesure d'expérimentation, d'apprentissage et potentiellement aussi d'accompagnement avec des personnes dont c'est le métier. À titre personnel, ma mission de vie, j'ai réussi à la définir, ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais à force d'expérimentation, de méditation, de beaucoup d'introspection et aussi grâce à des messages que j'ai pu recevoir soit directement, soit par le biais de thérapeutes, de personnes qui m'ont permis de faire ce qu'on appelle des lectures d'âme. Et donc j'ai réussi à mettre le doigt dessus à force voilà, de travail, on va dire, et d'introspection. J'ai regroupé toutes les informations que j'avais comprises, reçues directement ou par le biais donc de personnes, et donc je les ai toutes regroupées, toutes croisées, et au bout d'un moment j'ai réussi à verbaliser ce qui est à mon sens ma propre mission de vie. Aujourd'hui ça m'a été confirmé à de nombreuses reprises lorsque je fais d'autres séances de lecture d'âme, où ça a été aussi confirmé par mes propres guides. C'est également confirmé de plus en plus tout simplement dans ma propre expérience, mon propre quotidien. Je suis de plus en plus confrontée à mes missions de vie, et donc en fait elle est complètement confirmée dans ma vie de tous les jours. Ma mission personnelle, ma mission de vie, c'est, du moins je l'ai formulée comme ça, parce que je la ressens comme ça, c'est de semer des petites graines dans la tête des gens. Je trouve ça très mignon formulé comme ça, et en fait ça me parle vraiment, et depuis que j'en ai pris conscience, en fait les exemples dans mon quotidien ne manquent absolument pas. Je suis très régulièrement sollicitée par mon entourage, que ça soit proche ou pas spécialement, pour apporter mon éclairage sur une situation, ou simplement des conseils, ou
carrément en fait que je puisse mettre sur le chemin de ces personnes-là qui me demandent la bonne personne, le bon thérapeute. Parce qu'à force d'expérience et d'être dans cet univers-là, je me suis fait un petit réseau aussi de confiance, de personnes qui sont qualifiées pour répondre à un certain nombre de questions. J'ai aussi affaire très régulièrement à des personnes qui sont très sceptiques sur tous ces sujets et je sais dès le départ que l'objectif en fait va pas être de les convaincre que j'ai raison et qu'ils ont tort, c'est pas du tout ça l'objectif. C'est simplement du coup moi planter mes petites graines et puis les laisser germer, et c'est vrai que 9 fois sur 10 les personnes après sont revenues et sans forcément avoir été convaincues à 100%, c'est pas ça que je suis en train de dire, attention, mais qu'effectivement ce raisonnement ou la chose que entre guillemets j'avais juste semé un petit peu avait porté ses fruits et avait commencé à germer et à pousser dans la tête de la personne. Donc voilà, je sais foncièrement que je suis là pour ça et rassembler des personnes entre elles en fait, faire des corrélations de gens et d'entraide tout simplement. Tu l'auras compris, ta mission de vie, c'est vraiment la grande mission que ton âme a décidé d'accomplir au fur et à mesure de toutes ces incarnations pour l'aider à mener à bien, on va dire, cette grande mission dans toutes ces incarnations. Et bien dans chacune des incarnations, elle va s'aider avec on va dire 2 autres notions. L'âme va choisir où et quand elle va naître, à quel endroit. Quand j'entends où, c'est à quel endroit sur la planète, mais aussi dans quelle famille, mais bon, ça peut-être on y viendra plus tard dans une autre vidéo dédiée. Donc où et quand. Ta date de naissance est donc tout sauf anodine, qu'on se le dise. Et donc grâce à ta date de naissance, tu vas pouvoir calculer ce qu'on appelle un chemin de vie. En tout, il existe 12 chemins de vie, numérotés de 1 à 9, puis il y en a 3 qui sont un petit peu spécifiques, qui sont le chemin de vie numéro 11, le chemin de vie numéro 22 et le chemin de vie numéro 33. Ils sont un petit peu particuliers tout simplement parce qu'ils portent des nombres qu'on appelle des nombres angéliques. Pour calculer son chemin de vie, il faut additionner son jour, son mois et son année de naissance et réduire le résultat trouvé en un chiffre compris entre 1 et 9, sauf bien sûr s'il s'agit du 11, du 22 et du 33. Parce que comme je vous le disais juste avant, c'est des chemins de vie qui sont propres à eux-mêmes. Je vais pas rentrer dans le détail de chacun des chemins de vie parce que sinon la vidéo elle va durer 5 heures je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais mettre dans la barre de description juste en dessous des liens sur des sites sur lesquels vous allez pouvoir avoir des compréhensions par rapport aux résultats que vous allez trouver. Je vais donc juste simplement énumérer les 12 chemins de vie avec juste en fait les grandes notions qui sont liées à ces chemins. Je vous laisserai par la suite aller vous renseigner si ça vous intéresse pour approfondir cette connaissance par rapport à votre propre chemin de vie. Le chemin de vie numéro 1, il est vraiment lié aux énergies d'indépendance, d'autonomie, d'assurance et de confiance en soi. Le chemin de vie numéro 2, il va être très lié en fait aux énergies de partage, de coopération, vraiment dans une énergie d'ouverture à l'autre, aux autres. Le chemin de vie numéro 3, il va être lié aux énergies du relationnel profond et on va dire de la créativité. Le chemin de vie numéro 4 est lié aux énergies de structure, de stabilité et d'organisation. Le chemin de vie numéro 5 est lié aux énergies d'aventure, de changement et d'évolution. Le numéro 6 est vraiment lié aux énergies de la famille et de la conciliation. Le chemin de vie numéro 7 est lui extrêmement lié aux énergies de la spiritualité, de la santé, du détachement de l'ego et du détachement au matériel. Le chemin de vie numéro 8 est lié à ton karma et plus à la carrière professionnelle. Le chemin de vie numéro 9 est lié aux énergies d'amour inconditionnel, d'aide aux autres et d'altruisme. Et pour finir, les 3 derniers, donc le chemin de vie numéro 11 est lui lié aux énergies d'intuition, d'illumination spirituelle et de transformation. Le chemin de vie numéro 22 est souvent appelé le chemin de vie du super bâtisseur
il est lié aux énergies d'action, à une énergie d'action pure. Enfin, pour terminer, le chemin de vie numéro 33 est lié aux énergies d'enseignement et de communication avec les autres. Personnellement, je suis née le 11 mai 1995, mon chemin de vie est le numéro 4 et je m'y retrouve énormément dans cette énergie de structure, de stabilité, d'organisation. En plus, eh bien, il s'avère que je suis taureau, donc c'est un signe de terre qui a tendance à avoir besoin d'un socle solide pour s'ancrer. Donc mon chemin de vie correspond parfaitement à ma personnalité. En complément de ton chemin de vie, ton âme va aussi choisir ce qu'on appelle un objectif de vie dans cette incarnation. Cet objectif va correspondre en fait à un domaine de ta vie qui va être particulièrement important pour ton âme. Pour des raisons de karma notamment, c'est peut-être des choses, des notions, des domaines dans lesquels ton âme n'avait pas réussi à accomplir dans des incarnations précédentes. Et donc, on va dire qu'il va se donner ses objectifs principaux dans cette incarnation pour appuyer en fait un peu plus son chemin de vie et in fine sa mission de vie. Il y a 9 objectifs donc qui ont été recensés. Et pour le calculer, là c'est pareil, tu vas avoir besoin de ta date de naissance. C'est assez simple, il va simplement falloir additionner ton jour et ton mois de naissance. Dans le même esprit, je vais pas tout expliquer, tous les objectifs, parce que voilà, l'idée c'est pas que cette vidéo dure 4 heures. Mais je vais vous donner, on va dire, la grande notion de cet objectif et dans le même esprit, je vous laisserai aller chercher si ça vous intéresse et que vous voulez rentrer un peu plus dans le détail. Le numéro 1. Si tu trouves 1, ton objectif est la liberté, l'indépendance, notion de liberté et d'indépendance, d'autonomie. Si tu trouves 2, eh bien ça va être plus une notion de partage avec les autres, avec autrui. Si tu trouves 3, l'objectif sera plus tourné autour de la créativité, de la construction professionnelle, de créer quelque chose de tes mains, factuellement. Si tu trouves 4, l'objectif va être tourné beaucoup plus au niveau de la carrière, de la vie professionnelle. Si tu trouves 5, ton objectif est clairement l'expérimentation, le changement, sortir de la routine. Clairement. Si tu trouves 6, ton objectif est vraiment tourné autour de la notion de famille. Si tu trouves 7, ton objectif est vraiment l'apprentissage, la connaissance. C'est exactement mon cas aujourd'hui, clairement. Si tu trouves 8, ton objectif est la transformation, la libération, vraiment s'émanciper en fait, sortir des chaînes régies par la société. Et enfin, si tu trouves 9, ton objectif est vraiment tourné vers la spiritualité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. J'ai essayé de synthétiser au maximum toutes ces notions parce qu'encore une fois c'est extrêmement vaste. Je suis évidemment pas allée au bout du sujet parce qu'il y aurait encore énormément de choses à dire. Je précise aussi déjà dans cette première vidéo, mais je pense que je le ferai en fait de manière systématique. Évidemment, ces notions-là sont des croyances et non un savoir factuel. Donc, il n'y a pas de vérité absolue aujourd'hui prouvée, on va dire scientifiquement. Donc, je, évidemment, ne force personne à croire aux mêmes choses que moi. Je vous donne simplement mes compréhensions personnelles et mes croyances. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo avec potentiellement d'autres sujets ou d'autres thématiques que vous voulez que j'aborde. Je vous remercie en tout cas vraiment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao!